Alors aujourd'hui, comment faire un assemblage sur SolidWorks? Donc, on va venir ici créer un nouveau document SolidWorks et on va faire un assemblage. Pour faire un assemblage, il faut déjà avoir dessiné plusieurs pièces. On peut aussi construire des pièces dans l'assemblage en utilisant le contexte de l'assemblage pour créer. Là, on va juste assembler des pièces déjà faites. Donc dans le dossier, vous avez les 4 éléments qui composent un petit Mirage 2000 que vous aurez en cadeau si vous avez terminé, pardon. Donc on va venir ici dans parcourir et on va venir sur le dossier. Alors moi le dossier il est sur le bureau, vous il est sur le réseau. Donc on va venir insérer dans l'assemblage le fichier qui s'appelle L et on clique. Voilà, on peut faire tourner, etc. On a une pièce dans l'assemblage. On va insérer, parcourir une deuxième pièce qui s'appelle le côté. On va déjà assembler ces deux-là. Donc pour assembler, on va créer des contacts, des alignements. On va mettre un certain nombre de contraintes géométriques, dimensionnelles, des distances, etc. Et ça, on le fait avec les contraintes. C'est le petit trombone qui est là. Donc on va commencer par mettre une contrainte de coïncidence. Et une coïncidence entre quoi et quoi? Entre la surface. On va éviter de sélectionner des points ou des lignes, sauf dans certains cas particuliers. Ici, on va bien sélectionner une surface. Alors celle-ci, c'est la même que celle-ci. C'est la même que celle-ci, ça n'a pas d'importance. Donc celle-ci avec celle-ci. D'office, il me propose une coïncidence. Alors, coïncidence, ça veut dire que c'est le même plan. C'est-à-dire que si je regarde comme ça, j'ai bien le même plan. Voilà. On aurait pu mettre aussi parallèle s'il y avait eu besoin, c'est-à-dire que les deux surfaces sont parallèles, mais elles sont à une certaine distance inconnue. On aurait aussi pu mettre une certaine distance, qu'on peut régler ici, par exemple 10 mm. Et là, si on regarde de côté, on s'aperçoit qu'il y a une distance, et que bon, cette distance on ne le voit pas, mais elle fait 10 mm. Donc nous on va mettre une coïncidence. Une coïncidence. Il va falloir mettre une deuxième contrainte. Alors pour assembler les deux parties de cet avion, il va falloir mettre le côté de la petite languette qui est ici, c'est-à-dire tout le côté en fait, il va falloir le mettre coïncident, on tourne, coïncident avec l'intérieur de la petite rainure qui est là, qui est la même que là d'ailleurs. Hop. Et là, on est un petit peu coincé. Alors on est un petit peu coincé parce que les surfaces à venir mettre en contact, on ne peut pas aller les sélectionner. C'est-à-dire que là, la rainure elle est accessible, mais la languette qui rentre dans la rainure, elle n'est pas accessible. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace ce qui peut être déplacé. Par exemple ça, on le recule, et là on va venir ici sélectionner par exemple cette face-là, et la mettre en contact avec cette face-là. Hop. On aurait pu prendre celle de derrière, ça revient au même. Voilà, on a les deux premières pièces qui sont assemblées. Et on va continuer, donc insérer un composant. On va venir chercher... Alors, il ne veut pas m'ajouter ma pièce. Tiens donc. Alors, on va faire